En périphérie de Libreville, un scandale foncier illustre l'impuissance ou l'indifférence des autorités face aux abus de certains individus qui se croient intouchables. Une famille, propriétaire légitime d'un terrain depuis plus de 20 ans, voit aujourd'hui ses droits foulés aux pieds par un usurpateur qui s'est accaparé de leurs parcelles et y a lancé une construction malgré une interdiction formelle de l'ANUTTC, l'autorité compétente en matière foncière au Gabon. Notre équipe s'est rendue sur place pour constater la situation. Ce jour-là, des ouvriers étaient en œuvre sur le site. Les images sont claires, la construction avance, défiant l'ordre d'arrêt des travaux. Pourtant, l'Agence nationale de l'urbanisme et du foncier a statué. Cette parcelle appartient bien à la famille lésée et l'occupant illégal devait cesser immédiatement toute activité. Une décision restée lettre morte. Nous avons tenté de recueillir des témoignages, mais ici, par crainte de représailles, personne ne veut parler à visage découvert. Une attitude qui en dit long sur la peur ou la résignation des habitants face à une affaire où certains indexent des protections d'une haute personnalité de l'État. Comment un individu peut-il défier l'État sans être inquiété? Qui lui donne cette assurance? Le chef de l'État a pourtant promis de mettre fin aux passe-droits et aux injustices foncières. Nous allons nous altérer à donner à tous des raisons d'espérer à une vie meilleure. Réviser les lois du foncier en République gabonaise. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Mais sur le terrain, cette affaire semble prouver qu'il y a encore des mercenaires qui sabotent la politique de restauration de l'honneur et de la dignité des Gabonais, si chère au chef de l'État. Si cette violation du droit reste impunie, cela enverra un signal dangereux aux citoyens, car cela reviendrait à démontrer qu'au Gabon, la loi ne protège que les puissants. Pourtant, le président Oligui Nguema, avec toute sa rigueur, s'efforce de rétablir les droits des Gabonais, quel que soit leur statut social, leur religion ou leurs appartenances ethniques. Il est donc impératif que justice soit rendue et que cette famille retrouve pleinement ses droits. Au-delà d'un simple cas individuel, c'est la crédibilité de l'État de droit qui est en jeu. Une impunité dans cette affaire risquerait d'érober la confiance des citoyens envers les institutions et d'encourager d'autres abus. Il revient donc aux autorités de faire preuve d'exemplarité en veillant à ce que la loi s'applique de manière égale à tous.